Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va parler de cloud privé, de cloud public et comment Scaleway avec sa gamme Elastic Metal essaye de faciliter la vie sur l'implémentation de ces différents clouds et essaye de les mélanger de la meilleure façon possible. On va commencer par une petite présentation des différents intervenants. Je me présente donc, Thomas Gatignon, je suis Product Marketing Manager chez Scaleway et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est infrastructure dédiée. À mes côtés, j'ai Justin. Bonjour Justin. Bonjour à tous, moi c'est Justin Briard, je suis Head of Solution Architect et le métier des Solution Architects, c'est d'aider nos clients à venir sur Scaleway. Et enfin, nous avons Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, oui, Philippe Apéry, je suis administrateur système chez Lexo. Et vous êtes donc un client Scaleway. Et vous allez pouvoir nous apporter votre précieux témoignage. Alors, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? Petit tour du sommaire. Scaleway en quelques mots pour replacer pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore. Un petit topo sur l'une des définitions du cloud public versus le cloud privé, essayer de mettre un peu en place le décor, de quoi on parle. Une introduction à notre nouvelle ligne de produits Elastic Metal. Un témoignage client avec vous, Philippe, concernant l'Exfo qui a donc implémenté un certain nombre de produits en Elastic Metal. Quelques perspectives d'avenir sur comment les gammes vont évoluer. Et enfin, quelques informations complémentaires. Et surtout, en toute fin, une session de questions-réponses. Et je vous invite d'ores et déjà, et au fur et à mesure de la présentation, quand vous en avez, de poser des questions sur l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet questions. Je vous invite à le regarder et à poser toutes les questions qui vous intéressent au cours de la présentation. Commençons par une petite introduction très rapide de Scaleway. Scaleway est donc un fournisseur d'infrastructures cloud, mais pas que, puisque en fait, historiquement, nous avons trois branches historiques qui ont existé. Une partie, Scaleway Data Center, qui là concerne vraiment des infrastructures privées, de la colocation de data center, où on héberge dans nos data centers des infrastructures de nos clients. Une partie historique à droite qui s'appelle Scaleway Dedibox, qui est en fait notre marque de serveurs dédiés. Et on a eu un grand historique dessus. On a énormément de clients sur la partie serveur dédié. Et enfin, Scaleway Elements, qui est le nom de notre écosystème cloud public que l'on développe de plus en plus. Et en fait, on va se rendre compte que nous allons progressivement, à terme, mêler un peu cette partie Elements et Dedibox de manière à proposer à nos clients toutes les solutions d'infrastructure dont ils auraient besoin, que ce soit sur du cloud public ou pour vous créer votre propre cloud privé. Ce qui fait justement l'objet de la discussion d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va vous poser une question dans la partie sondage et c'est fait. Merci Colline. Pour savoir si vous êtes client à l'heure actuelle Dedibox, Elements, les deux, ou pas encore client Scaleway. Ça nous permettra de savoir un peu quelle typologie de personnes nous avons aujourd'hui. Au niveau de notre écosystème, Scaleway propose déjà un écosystème cloud extrêmement complet, proposant du serveur dédié, de l'instance, du stockage, des services managés, des outils cloud et évidemment une volonté de vous accompagner, donc avec des infrastructures de qualité dans nos data centers qu'on essaie de rendre le plus efficient possible, et évidemment un support technique qui permette de vous accompagner. Et également, dans certains cas, grâce à Justin, sur des problématiques plus spécifiques, des Cloud Solution Architects pour vous aider à construire votre infrastructure. Passons maintenant au sujet d'aujourd'hui. Cloud public versus cloud privé.
On va essayer de recadrer un peu ce qu'englobent ces deux termes, et même si chacun aura un peu sa propre définition, je vais essayer de resituer un petit peu les avantages et les spécificités de chacun de ces termes. Au niveau cloud privé, nous sommes sur de l'infrastructure qui est dédiée. C'est l'un des critères principaux. C'est que c'est une infrastructure qui va être en propre, chez soi, on-premise, ou alors de l'infrastructure dédiée à un seul et même client, qui soit chez un fournisseur hébergé. Généralement et historiquement, ça a souvent été un cloud qui s'est développé avec des délais de déploiement plus longs, puisque on est souvent soit sur le fait d'acheter ses propres serveurs, ce qui va prendre du temps, soit si on est en hébergement, c'est souvent des temps de location qui sont généralement plus longs. Typiquement sur le serveur dédié, historiquement, c'est plutôt des locations qui se font de façon mensuelle, par rapport au cloud public qu'on va voir plus tard, qui est vraiment sur du déploiement quasiment instantané et pour potentiellement des courtes durées. Ces déploiements plus longs a un avantage, c'est que c'est généralement des coûts qui sont plus stables. Mensuellement, on a toujours la même chose. Mais aussi, malheureusement, moins de flexibilité pour étendre son infrastructure. Il y a également une partie de maintenance à gérer. Heu, Si le serveur est chez soi, il y a tout à faire. Et même si le serveur est hébergé, il y a quand même une certaine partie de maintenance pour s'assurer que le serveur tourne correctement et potentiellement faire intervenir quand on a des pièces à changer. Par contre, gros avantage, contrôle et sécurité au maximum puisque le serveur est dédié à un seul et même client. On est sûr de ce qui se passe sur le serveur, hem et on a un choix complet de la couche logicielle en termes d'operating system, en termes d'hyperviseur. On construit son infrastructure exactement comme on le souhaite. Maintenant, à l'inverse, sur la partie cloud public, là, un point différenciateur, c'est que c'est généralement une infrastructure qui va être partagée. On va prendre par exemple une instance, mais qui est basée sur un gros serveur, mais qui est séparé en plusieurs serveurs virtuels. Et donc l'infrastructure est partagée. Ça a des avantages puisque toute l'infrastructure et la maintenance est gérée par l'opérateur. Et ça permet également des déploiements beaucoup plus rapides. On va prendre une instance pour 1 heure, pour 2 heures. On peut faire grossir son infrastructure à la demande et même dans certains cas, hem, heu, c'est pas forcément en nombre d'instances, mais en ressources que l'on va allouer à ces différents serveurs, de manière à absorber différents pics de charge, par exemple. Hem, Par contre, on n'est pas seul sur le serveur, donc on a un petit peu moins de contrôle et comme c'est des services qui sont, ron un peu managés, on est dépendant de la stack utilisée par l'opérateur cloud et de comment il gère son infrastructure. Historiquement, il faut voir que ces 2 infrastructures étaient généralement très séparées. Hem, Généralement parce que c'était pas les mêmes prestataires à qui on s'adressait et on le voit que même en interne chez Scaleway, nous avons encore une partie Dedibox qui est vraiment sur du dédié, donc plutôt du cloud privé, heu, qui est resté historiquement assez séparé de notre écosystème cloud. Chose justement que l'on va essayer de faire tomber. On va essayer de faire tomber cette barrière entre les 2. Et le but, à terme, potentiellement, c'est de prendre le bénéfice et les avantages de chacun et de l'adapter vraiment finement en fonction de son utilisation. Ce qui nous amène au cloud, qu'on va appeler le cloud hybride. Le cloud hybride, stricto sensu, c'est quand on mélange différents types de cloud. Donc généralement, soit du cloud qu'on va mélanger dans une même infrastructure, du cloud privé pour certaines typologies d'applications et de besoins et du cloud public, pour d'autres applications qui s'y prêtent mieux. Donc là, on peut vraiment affiner, avoir une infrastructure en fonction du besoin, hem et idéalement, par contre, c'est là où il y a des gros challenges, c'est de pouvoir lier les 2 facilement, en toute sécurité, que ce soit en termes de réseau, faire communiquer les infrastructures entre elles facilement, mais également en termes de déploiement. Essayer de pas multiplier les outils différents de déploiement, essayer de trouver un prestataire qui va être capable de gérer l'intégralité du parc et de l'infrastructure. Mais ça permet vraiment d'adapter
en fonction du besoin, en fonction de l'application, l'infrastructure la plus adaptée. Évidemment, pourquoi on veut adapter? C'est pour faciliter la vie de toute la partie développement, management, administration, mais également diminuer les coûts de manière à l'adapter vraiment aux besoins de chacun. On a rajouté une petite question dans le sondage pour permettre de savoir un peu, à l'heure actuelle, comment vous vous situez. Est-ce que vous faites plutôt du cloud privé, du cloud public, les deux, ou tout simplement si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore sur une utilisation de cloud et uniquement sur des infrastructures en propre. Pour essayer d'illustrer le propos, voici un petit exemple de schéma d'infrastructure. On va se retrouver donc avec un cloud public. Traditionnellement, c'est une ou plusieurs instances euh, qui peuvent être rassemblées entre elles dans un réseau privé et qui vont ensuite communiquer avec le web. Évidemment, c'est un schéma simplifié. On pourrait avoir l'avantage du cloud public, c'est aussi tout l'écosystème de produits et de services qu'il y a autour. Donc, on pourrait rajouter beaucoup d'autres choses, des bases de données managées, des load balancers, etc. Et c'est l'un des avantages du cloud public, c'est vraiment qu'on a accès à énormément d'outils pour complexifier les choses. Et de l'autre côté, on va avoir un cloud privé, généralement du serveur dédié, sur lequel on peut faire de la virtualisation. On peut faire donc son propre cloud. Généralement aussi, qui va être au sein d'un réseau privé. Et l'une des difficultés, en fait, de ce genre d'architecture, c'est souvent de comment on fait communiquer les deux entre eux, les deux infrastructures entre elles. Comment on peut simplifier cet adressage, comment on peut les rassembler au sein d'un réseau privé unique, et comment on peut bénéficier de tous les avantages cloud aussi sur des ressources qui seraient dédiées. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Scaleway a créé Elastic Metal, qui est en fait une offre de bare metal, mais si on a changé le nom, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est une offre de bare metal, de serveurs dédiés, mais qui a pour vocation d'être inclus dans un environnement cloud global. À l'origine, en fait, on s'est retrouvé avec des clients qui avaient des besoins extrêmement différents. On avait d'un côté des clients qui voulaient juste un serveur dédié et qui étaient très contents du serveur dédié qu'on leur proposait jusqu'à présent avec des D-Box. D'autres qui voulaient une architecture IaaS flexible. Donc là, on va parler de les clients qu'on peut appeler cloud native, qui ont l'habitude de travailler sur des infrastructures cloud publiques et avec tous les écosystèmes qui vont autour. Et certains clients qui ont historiquement une infrastructure sur du dédié, sur du cloud privé, mais qui ont besoin d'utiliser les dernières technologies cloud, ou qui ont envie de tester ces dernières technologies. Mais cette différenciation assez stricte, historique entre le cloud privé et le cloud public faisait qu'on n'avait pas forcément accès à tout cet écosystème de produits et de services. Et l'objectif, c'était comment avoir tout cela, donner accès à tout cela et plaire à tous ces clients qui ont des besoins différents dans une seule et même offre. Pour cela, on s'est appuyé sur 3 grands piliers. Des performances dédiées, parce qu'avant tout, le but d'Elastic Metal, c'est d'être du serveur dédié. Mais d'y ajouter des composants qui n'étaient pas forcément présents, ou en tout cas pas tous présents en même temps sur une seule et même offre. De la tarification flexible, pour se rapprocher du mode d'usage du cloud public, et de l'intégration native du cloud et des outils qui vont avec. Au niveau dédié, on ne voulait pas faire de compromis, ça doit rester des serveurs dédiés comme on le faisait jusqu'à présent avec des D-Box, donc des serveurs 100% dédiés, un serveur égale un client et c'est tout. Vous faites ce que vous souhaitez sur votre serveur, vous avez vraiment la main dessus, jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au métal. Une grande disponibilité, du support 24/24 et 7 jours sur 7. Et surtout, l'un des avantages du serveur dédié et du cloud privé, c'est d'avoir exactement le choix de votre infrastructure. Qu'est-ce que vous voulez installer dessus? La possibilité d'avoir du Windows, de la virtualisation avec Proxmox, VMware, ESXi. Donc créer vraiment sa propre couche de virtualisation et créer son propre cloud privé en fonction de ce que vous souhaitez et en fonction de vos besoins.
Maintenant, on souhaitait rajouter à ça cette partie flexibilité, la tarification flexible. Et ben, pour cela, en fait, on a proposé nos serveurs non seulement en location mensuelle, comme historiquement et traditionnellement c'est le cas, mais également en tarification horaire. Un intérêt, c'est que si on a vraiment besoin de serveurs dédiés, mais pour sur des utilisations plus ponctuelles ou simplement pour faire des tests d'application, essayer de concevoir des choses à court terme, faire des proof of concept, hem, tester des nouvelles choses, on a la possibilité de le faire en tarification horaire et potentiellement, si on veut un parc qui va grossir progressivement, on peut avoir une partie qui va être en tarification mensuelle, extrêmement stable et intéressante, parce qu'il faut voir que la tarification mensuelle, est plus intéressante financièrement qu'une tarification horaire, mais d'avoir la possibilité de rajouter des serveurs en cas de besoin, quand on a, des pics de charge ou quand on a besoin de puissance supplémentaire. Le tout dans la plus grande facilité possible, sans préavis avant de rendre le serveur. Une livraison qui se veut le plus rapide possible. On ne sera pas encore sur des délais de livraison d'instance qui sont quasiment, immédiats, mais on essaie de le rendre le plus rapide possible et on va encore continuer à s'améliorer sur le sujet. Et une fidélité récompensée, là, le but, c'était de favoriser des usages long terme sur ce type de produit et les frais d'engagement quand on veut prendre un serveur en location mensuelle et qui permettent d'accéder aux tarifs mensuels sont remboursés au bout d'un an en crédit Scaleway. Le deuxième pilier, le troisième pilier, l'intégration native de cloud, elle est représentée par quoi? Déjà une intégration de notre écosystème cloud. Donc avec Elastic Metal, on a également accès à tout notre écosystème cloud. Tous les outils développeurs qui sont créés pour automatiser, pour créer. Et je sais que toi, Justin, tu es un fervent avocat de toute l'automatisation qu'on peut apporter sur le cloud. Ouais, totalement. Hem Et également, des outils communs, au reste de notre écosystème. La possibilité de faire un réseau privé qui va inclure non seulement des serveurs dédiés comme Elastic Metal, mais également des instances et d'autres produits, du load balancer, ce genre de choses. Hem, des IP flexibles qu'on va pouvoir, mettre et enlever à la volée facilement et à terme, que l'on pourra mettre à la fois sur de l'Elastic Metal et sur des instances. Donc énormément de choses et on va comme c'est une, ligne de produit et que notre écosystème cloud grandit sans cesse, le but c'est de le rendre compatible de plus en plus avec le reste de notre écosystème et on le verra, en toute fin de présentation, sur la roadmap qu'on a encore des choses qui vont améliorer cette intégration dans notre écosystème. Maintenant, quels sont les cas d'usage? Pourquoi on aurait besoin d'Elastic Metal? Quels sont les cas typiques d'utilisation? Et quels produits choisir dans les gammes Elastic Metal? On a 4 gammes à l'heure actuelle chez Elastic Metal, toutes basées sur des noms de métaux, aluminium, beryllium, lithium, titanium, qui ont toutes une utilisation et une vocation, un petit peu différentes. Si on souhaite faire de l'environnement de test, de l'hébergement web, des serveurs de jeu, donc plutôt avoir un serveur, pas trop cher et qui permet de faire des tests, hem, avec, juste ce qu'il faut de performance, nous avons la gamme aluminium qui démarre à 39,99 € par mois ou 0,111 € de l'heure. Là, le but, c'est de vous proposer des produits qui soient techniquement, heu, très fiables, et au meilleur coût. Et là, on va retrouver, soit des produits avec, beaucoup de mémoire, mais qui vont vous permettre de faire ce que vous souhaitez sur votre serveur. Et également des produits avec des processeurs assez puissants, puisqu'on a nouvellement lancé un nouveau produit, le A210R, avec un processeur, Ryzen Pro, qui permet d'avoir vraiment une capacité de traitement très importante. Quand on veut aller un peu plus loin et quand on veut mettre un peu de la production, des applications, on a la gamme Beryllium qui est le cœur de notre gamme à l'heure actuelle. Le but là, c'est de faire de l'infrastructure web un peu plus avancée, de la virtualisation. Donc là, on va pouvoir créer son propre cloud privé, hem, ou tout simplement des applications de production. C'est une gamme qui commence à partir de 89,99 € par mois. Qui est constitué, d'une gamme de serveurs en processeur Big Xeon, donc extrêmement stable, c'est du matériel professionnel,
À chaque fois, dériver soit avec du stockage SSD, soit avec beaucoup de stockage SATA, de manière à donner le choix en fonction de ce que l'on a besoin. Si on veut plutôt du stockage rapide ou une grande quantité de stockage. Et donc toute une gamme qui permet vraiment de créer son cloud privé, de créer sa virtualisation, d'avoir ses propres serveurs dédiés, avec du Windows, avec du Proxmox, avec du VMware, ce genre de choses. Une autre gamme, la gamme Lithium, là vraiment dédiée au stockage. Des clusters de stockage, pour faire de l'archivage, pour faire des serveurs de fichiers. Un certain nombre de produits à l'heure actuelle, avec du stockage SATA, pour l'instant en tout cas, on va étendre, de toute façon, toutes ces gammes vont s'étendre progressivement au fur et à mesure des mois, puisqu'on va sans cesse renouveler l'offre et proposer des nouveaux produits. Là, l'idée de cette gamme-là, c'est vraiment pour offrir un volume de stockage local important. Et on sait qu'on a souvent des clients qui ont des besoins de stockage local. C'est une volonté chez eux. Et c'est une gamme qui va répondre à ce besoin-là. Enfin, une gamme Titanium qui est assez spécifique, puisque là, c'est vraiment du matériel de pointe pour des performances extrêmes. C'est un peu les serveurs les plus performants que vous pourrez trouver sur le marché, pour faire du calcul haute performance, des bases de données intensives, des plateformes ERP, vraiment quelque chose de extrêmement pointu. On a des technologies qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, avec des technologies de mémoire extrêmement rapides, qui sont vraiment assez spécifiques, mais qui permettent vraiment d'obtenir des performances extrêmes sur ce type de produit. Un exemple de réseau privé. Maintenant qu'on a parlé d'Elastic Metal, comment ça peut s'intégrer et comment ça rend différent l'utilisation de cloud hybride, donc de mélange de cloud privé et de cloud public sur une seule et même infrastructure. Eh bien, sur cet exemple, on va voir que on part du web public, on va arriver sur un load balancer. Imaginons un site web, par exemple, qui va prendre la charge et qui va adapter la charge en fonction, heu, si c'est le jour ou si c'est la nuit, s'il y a une période de solde ou pas, et qui va créer donc dans le cloud public un certain nombre d'instances automatiquement, qui va absorber cette charge, heu, directement du web. Mais de l'autre côté, on a aussi une infrastructure où on va avoir, par exemple, stocker, ses informations clients ou stocker un certain nombre d'éléments qui doivent rester stables dans le temps. On sait qu'on a des besoins et des ressources permanentes qui n'ont pas besoin de l'élasticité dont on va pouvoir bénéficier sur du cloud public. Heu, Ça n'empêche pas de faire sa propre virtualisation, mais si on a des besoins de back office spécifiques, par exemple, derrière, eh ben, on peut le lier et tout ça est lié ensemble dans un seul et même réseau privé, donc facile à gérer. Tout peut être contrôlé et déployé avec les mêmes outils, par exemple, des outils comme Terraform, ou nos outils de ligne de commande, et tout ça se gère comme une seule entité chez un seul prestataire, mais en gardant ses avantages de chacun. Le cloud public avec son élasticité, avec, tout l'écosystème de produits qu'il y a autour, mais du réseau privé, enfin des ressources dédiées, hem, des serveurs dédiés, rien qu'à vous, sur lesquels vous pouvez faire votre Windows, vous pouvez faire votre propre virtualisation et vous bénéficiez de coûts également avantageux, puisque c'est des infrastructures qui sont plus stables dans le temps, sur lesquelles vous pouvez vous engager sur le plus long terme et donc bénéficier de meilleurs prix. Et tout ça donc, c'est possible grâce à Elastic Metal, puisqu'on a vraiment cette volonté d'avoir ces ressources dédiées au sein, heu et intégrées avec notre écosystème cloud global et pouvant partager les mêmes outils et les mêmes besoins. Voilà pour la présentation d'Elastic Metal. J'espère que j'aurai été suffisamment clair. Je sais que je rentre pas dans des grands détails très techniques d'infrastructure. J'essaye de le rester le plus abordable possible. N'hésitez pas à vous poser vos questions à nouveau dans l'onglet questions. On pourra y revenir, à la fin pour ceux qui souhaitent avoir des informations complémentaires. Maintenant,
on va passer à vous, Philippe, puisque vous avez été un de nos premiers clients sur la gamme Elastic Metal, qui a été lancée donc en tout début d'année. Donc vous avez pu tester dès le lancement cette nouvelle gamme. Donc parlez-nous un peu de vous, l'Exfo, et de votre utilisation. Oui, donc pardon, j'ai avancé le Excusez-moi. slide trop vite, j'ai cliqué en même Allez-y. temps. Euh, donc oui, donc je travaille pour l'Exfo. Donc l'Exfo, on est spécialisé dans la sécurité informatique. On est une cinquantaine de personnes. Donc on a une équipe d'ingénieurs qui ont un haut niveau d'expertise et donc on fait notamment du test d'intrusion, de l'audit, de la réponse à incident et notamment on a une application qui s'appelle Ambionix qui permet de faire de la surveillance en continu. Donc moi je suis administrateur système dans cette société et notamment je m'occupe de l'ensemble du système d'information, mais je m'occupe aussi notamment de l'infrastructure pour cette application Ambionix qui fait de la surveillance en continu sur les applications des clients. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu besoin de migrer un serveur qui était donc chez Dedibox et de le migrer. On l'a migré, on a choisi de le migrer vers Elastic Metal. Euh, donc en fait, historiquement, on avait un seul, on a pas mal de serveurs, mais disons que pour cette application, on utilisait un seul serveur dans lequel on avait un certain nombre de machines virtuelles pour isoler en fait les bases de données des clients qui demandaient d'avoir leur instance dédiée pour l'application. Donc tout était sur le même hyperviseur, mais on séparait euh, avec des machines virtuelles différentes. Euh, donc là, comme cette machine, comme cette Dedibox en question arrivait en fin de vie, elle était plus supportée par Scaleway. Il fallait de toute façon la migrer. Donc ça, c'est la première raison qui a fait qu'on a choisi de déplacer vers Elastic Metal. Ensuite, il y avait le fait qu'on avait déjà un certain nombre on utilisait déjà un certain nombre de produits. Donc sur la partie Element de Scaleway, donc Mhm. c'est là où il y a aussi. Et donc c'est sur cette partie-là. Avant, il n'y avait pas, je crois pas c'était assez nouveau. Je crois pas qu'il y avait de serveur dédié avant sur cette partie-là. Non, 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 pas à proprement parler, hormis si on compte les M1, les Mac Mini as a Service, qui sont par définition un serveur dédié, mais sinon, non, on n'avait pas d'offre de serveur dédié. On a commencé une première version d'offre Bare Metal, mais qui était très limitée en termes de fonctionnalité et qui n'était pas à la hauteur de ce que l'on souhaitait apporter. Et donc, on a lancé cette nouvelle gamme Elastic Metal justement pour répondre à ce besoin. Ouais, donc du coup, bah, on a choisi pour avoir un peu tout au même endroit, quoi. C'est plus pratique d'avoir d'avoir une seule page d'administration. Donc ça faisait partie des critères qui ont fait qu'on a choisi Elastic Metal. Donc juste pour information, ce qu'on utilisait, on utilisait des instances virtuelles et on avait aussi une machine GPU là, pour faire du crack de mots de passe. Donc voilà, on avait quelques produits déjà sur cette partie Element. Ensuite, c'est vrai qu'il y a cet aspect où il y a une API. Alors même si aujourd'hui on l'utilise pas, on se dit voilà dans le futur il y a un certain nombre de choses qu'on fait aujourd'hui manuellement qui seront possibles d'automatiser parce que c'est fourni avec sur cette partie Element de Scaleway. Mhm. Et voilà. Et donc, là, en gros, là, voilà. Donc, là, je vous ai mis un schéma là juste pour vous montrer la nouvelle architecture. Donc, en vert, c'était l'ancienne architecture, en bleu, la nouvelle. Et donc, en fait, on en a profité pour isoler un peu plus. C'est vrai qu'on a des des grands besoins de sécurité. Donc, on essaye d'isoler au maximum, quoi. C'est ça un peu notre besoin, chiffrer au maximum les données, avoir la main sur le matériel au maximum, et puis isoler au maximum les différentes briques de nos logiciels. Donc, avant, on avait un seul serveur dédié, et maintenant, on a séparé en plusieurs serveurs dédiés. Là, juste dans le schéma, là, j'en ai mis 3, mais il y en a plus que ça. C'est juste pour illustrer le propos. Tout à fait. Euh, Vous avez pris dans les gammes aluminium et beryllium de mémoire, c'est ça? ouais, exactement. On a aussi un beryllium pour des besoins également qui sont liés à cette application, mais que j'ai pas mis là sur le schéma, tout à fait. Ok. Et c'est vrai que là, moi, j'avais une question. J'en profite hein, pour Faites. à un moment donné, vous avez parlé du coup des frais des tarifs et des frais qu'il y a autour de ces produits. Et, et c'est vrai que nous, sur les
serveur Elastic Metal, il y a des frais d'installation. Et donc c'est là-dessus où c'est un peu les limites de l'automatisation parce que si on s'amuse à créer, supprimer des instances, bah, c'est pas, il y a un coût derrière puisque à chaque nouvelle installation, il y a des frais d'installation. Mais j'ai cru comprendre là je savais pas dans le slide qu'en fait, je sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est au bout d'un moment, c'est ça? Si on garde le produit au bout d'un an, les frais d'installation qu'il y a eu au début sont remboursés, c'est ça que Tout à j'ai. fait. En fait, alors c'est pas vraiment à proprement parler des frais d'installation, mais des frais d'engagement. C'est des frais qui sont pris de manière à ce que vous puissiez bénéficier d'un prix préférentiel de la location au mois. Donc quand on prend à l'heure, on n'a pas ces frais et on peut créer et relâcher des serveurs, sans qu'il y ait des frais additionnels qui soient occasionnés. Mais si on veut bénéficier d'un prix préférentiel et donc s'engager sur le plus long terme, on a ces frais d'engagement qui permettent en fait de sécuriser que vous allez rester au minimum 1 mois sur le serveur. Mais par contre derrière, on a voulu, on a dû garder ça de manière à libérer le côté, une fois que c'est fait, une fois que ce mois est passé, bah, en fait, vous pouvez relâcher quand vous voulez. Mais notre incitatif pour essayer de faire en sorte que les gens qui restent longtemps soient récompensés quand même à terme, c'est que ces frais d'engagement seront reversés en crédit Scaleway si vous restez 12 mois d'affilée sur le serveur. D'accord. Mais donc c'est vrai que dans votre cas, si vous avez des serveurs qui restent sur le long terme, bah, c'est mieux de prendre de l'engagement mensuel, quitte à payer ces frais d'engagement qui seront remboursés au bout de 12 mois. Mais si vous avez des besoins spécifiques additionnels, plus occasionnels et sur court terme, vous avez la location à l'heure qui vous permet de le faire. Et là, vous n'avez pas ces frais d'engagement. D'accord. Non, moi, ouais, je pensais aussi au cas où, bah, quand on développe, quand on automatise notre système, ben, on le teste un peu et ben, du coup, on crée des nouvelles instances, des nouvelles machines et puis après on les supprime et du coup, dans ce cas-là, bah, du coup, là, dans ce cas-là, il y a un coût, pour faire ces tests-là, quoi. En fait, Faut bien se calculer, quoi. dans, ouais, Ouais, dans les phases de test, il est mieux de prendre les machines à l'heure, parce que comme ça, il y a moins de frais. d'accord. Voilà. Heu, d'accord, donc ensuite, bah, voilà, j'ai mon retour d'expérience du coup sur cette migration. Donc ce qui s'est passé effectivement comme, vous l'expliquez, je l'ai fait au tout début et donc il y avait un certain nombre de choses qui au début, fonctionnaient pas, notamment, nous on utilise, l'hyperviseur Proxmox, donc il n'était pas disponible au moment, de la migration. J'avais pas la possibilité de, partitionner, les disques, et aussi avoir un KVM, un IPMI, c'est très pratique parce que des fois, l'installation se passe pas comme on veut personnaliser certaines choses et du coup, bah, là, on l'avait pas et donc ça a complexifié un peu la migration. Donc en fait, on s'en est sorti en utilisant la le mode rescue qui assure qui était disponible à ce moment-là et qui nous a permis de tout faire quoi, de faire l'installation Proxmox nous-mêmes, de faire le partitionnement nous-mêmes, de chiffrer les disques parce qu'on a un besoin de chiffrer les disques, hem et donc on a pu, du coup, on a pu s'en sortir, mais c'était un peu plus long. Mais je pense que maintenant que le produit a évolué, il devrait y avoir on devrait avoir moins ces soucis-là. Oui. On a eu quelques problèmes de reboot, mais depuis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de soucis. Quand on passait du mode rescue au mode normal, ça nous est arrivé que la machine soit bloquée, qu'il faille mettre un ticket et que voilà, le temps que c'était assez rapide en général dans la journée, que de débloquer le problème. Après, je pense que tout ça, c'était pas mal lié au fait qu'on a fait qu'on était au tout début de la mise en production de cette solution-là. Effectivement, oui. Et ensuite, il y a effectivement aussi pour un de nos serveurs, un de ces serveurs bare metal, on aurait trouvé aussi plus pratique de pouvoir, on peut ajouter des IP sur ces machines, donc là il y a pas de problème. On aurait aimé pouvoir ajouter nous des blocs d'IP, on avait ce besoin-là pour des soucis pratiques et donc je crois qu'actuellement ça c'est pas possible, donc on s'en est sorti, autrement en prenant les IP une par une, mais du coup elles se suivent pas forcément, heu, c'est pas un problème énorme, mais c'est un peu moins pratique pour nous, quoi.
Effectivement, ouais. Après, pour vous donner le côté Scaleway par rapport à ces problématiques que vous avez rencontrées, effectivement, bon, c'est vrai que Elastic Metal est une gamme qui est assez complexe et nouvelle. Et, et sur les 2-3 premières semaines, on a travaillé dur pour régler un certain nombre de petits soucis qui ont été détectés. Et effectivement, vous parlez parmi des problématiques justement dont vous avez parlé. Le KVM est maintenant disponible, pour l'instant via l'API, mais très rapidement va être disponible sur la console. Donc, avoir ce contrôle vraiment le plus bas niveau sur la machine. Le mode rescue, effectivement, a été implémenté très rapidement pour permettre de faire d'autres manipulations. Proxmox ainsi que ESXi et Windows, qui malheureusement ont été retardés le jour du lancement, ont été mis à disposition 1 ou 2 semaines après. On avait aussi eu des problèmes de disponibilité au tout début sur les gammes Elastic Metal, qui sont maintenant quasiment réglés. Disponibilité de produits, j'entends, parce que on a eu beaucoup de clients qui sont arrivés sur Elastic Metal en très peu de temps, et les stocks ont été vidés assez vite. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a encore des voies d'amélioration. Vous parliez du partitionnement, les IP flexibles en bloc. Alors, les IP flexibles existent déjà. Elles viennent de sortir d'ailleurs aujourd'hui en IPv6, les IP flexibles. Elles étaient sorties en IPv4. Elles sont maintenant sorties en IPv6. Les IPv6, d'ailleurs, sont gratuites. Mais il manque cette possibilité de prendre des blocs d'IP. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et sur le partitionnement sur mesure, on a effectivement, on doit en installation standard imposer une typologie de partitionnement, mais on travaille pour améliorer notre outil de déploiement, pour essayer de proposer beaucoup plus de finesse dans cette partie partitionnement et pouvoir faire un peu plus sur mesure dans son installation. Donc voilà. Enfin bon, maintenant du coup nous on a fait ça en pardon, nous on a fait ça en mars, et voilà, ça tourne depuis mars. On n'a pas eu de soucis depuis. Voilà. C'est le retour que je peux donner. Après, j'ai vu pas mal de questions là sur le chat, mais je pense que vous avez prévu de Oui, répondre. Ouais. On va répondre à tout ça derrière. Mais moi, c'est un cas d'usage que j'aime beaucoup, ce que vous avez là, puisqu'au final, votre besoin immédiat, c'était uniquement du serveur dédié, c'était créer votre propre infrastructure, votre propre cloud privé. Mais derrière, vous avez cette capacité maintenant, puisque vous êtes aussi client cloud public, vous avez aussi d'autres services que vous utilisez chez nous. Vous allez pouvoir à terme mêler les deux et vous faciliter la vie avec les outils cloud d'automatisation, avec le reste. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est typiquement le cas d'usage que l'on souhaitait adresser. C'était donner la possibilité à des clients d'infrastructures dédiées d'avoir beaucoup plus facilement accès au reste de l'écosystème cloud, alors qu'avant, c'était assez fragmenté et séparé entre les deux. Oui, dans notre cas, je pense qu'il y aura effectivement des besoins comme ça, mais ils sont assez limités parce que comme on fait de la sécurité, on a beaucoup tendance à isoler les choses et à faire communiquer les choses les moins possibles entre elles. Mais il y a quand même ce besoin. C'est quand même pratique de pouvoir faire communiquer les choses entre elles. Parlons un peu. Là, on a vu un certain nombre de choses qui étaient en projet pour Elastic Metal, et je voulais partager un peu avec tout le monde les grandes orientations et ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Donc sur le trimestre actuel, donc le deuxième trimestre 2022, on a donc le KVM qui sera accessible dans la console. Pour l'instant, il n'est disponible que via l'API. On est en train de finaliser la possibilité de l'avoir directement dans la console. On va avoir une nouvelle région aussi, qui va être déployée à Amsterdam pour pouvoir, parce que là, à l'heure actuelle, on est uniquement sur la région PAR 2, donc une région parisienne. Et le but, c'est de pouvoir avoir des produits Elastic Metal partout où on a des data centers. Ce sera progressif parce que il faut le faire de façon intelligente. Un système de gestion de licence un peu plus efficace, un peu plus fin, et un nouveau système d'installation on travaille déjà dessus depuis un moment, mais le but de ce système d'installation, ce sera
d'offrir plus de personnalisation. On parlait du partitionnement typiquement, ça fait partie des choses que ça va améliorer, mais également une installation beaucoup plus rapide, de manière à vraiment rendre ce Elastic Metal le plus rapide possible en déploiement, de manière à ce que le, le cas d'utilisation à l'heure soit beaucoup plus efficient et beaucoup plus utilisable. Par la suite, en Q3, nous aurons des nouveaux serveurs. Le but, c'est de déployer progressivement le portefeuille de produits qu'on va mettre à disposition. Et également une offre private cloud. Le but, c'est de proposer clé en main un pack de serveurs avec de l'hyperviseur préinstallé qui va permettre vraiment de créer son propre private cloud sur de l'Elastic Metal. Et de façon, en tout cas, packagée. Et enfin, sur Q4, une nouvelle région, Varsovie, qui est puisque nous sommes présents dans trois grands pays à l'heure actuelle, la France avec Paris, les Pays-Bas avec Amsterdam et la Pologne avec Varsovie. Des nouvelles AZ qui sont déployées donc au sein de ces 3 régions. Du block storage pour Elastic Metal. Le but, c'est que de la même façon que sur Instance, on puisse étendre sa capacité de stockage avec du block storage. Et Capsule, Capsule qui est notre Kubernetes managé, qui permet de lancer du Kubernetes et de gérer le Kubernetes facilement sur nos instances et sur d'autres produits Scaleway. Et on va le rendre compatible sur Elastic Metal. Je mets Q4, j'ai de grands espoirs et je pousse activement de manière à ce qu'on l'ait plus rapidement que ça. Mais pour l'instant, je veux pas trop m'avancer, donc je le laisse sur le 4e trimestre de cette année. Mais je pousse activement pour l'avoir le plus rapidement possible parce que je sais que c'est une demande récurrente de nos clients. Voilà pour cette présentation. Pour en savoir plus, pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur Scaleway et sur ce que l'on peut faire avec les outils Scaleway, sur la partie Elastic Metal, nous avons notre site web avec tous les détails de la gamme Elastic Metal au sens large et des gammes de produits aluminium, beryllium, lithium, titanium. Également la grille tarifaire, parce que c'est important de savoir quels sont les produits disponibles et à quel prix. N'hésitez pas également à faire une tour sur la documentation Scaleway, sur lequel on a énormément de guides pour utiliser nos produits, mais aussi des tutoriels et des FAQ, des foires aux questions, pour avoir toutes les réponses sur nos produits. Et pour un peu plus de lecture sur des différents sujets, le blog de Scaleway, qui va vous parler un peu de nos produits, mais surtout de l'actualité, de notre façon de voir les choses en termes de cloud souverain, de multi-cloud, parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur chez Scaleway, de donner la possibilité à nos clients de choisir les meilleurs opérateurs cloud pour leurs différents besoins, d'avoir le choix d'avoir des alternatives françaises en termes de provider cloud, françaises ou européennes, sur les provider cloud. Donc on a énormément de sujets qu'on traite, des sujets aussi très axés développeurs. Je vous invite à y aller. On essaye d'avoir énormément de choses qui puissent vous intéresser, qui permettent d'enrichir votre culture du cloud au sens large. On va arriver aux questions-réponses. Juste avant, on va mettre sur la partie sondage, un sondage pour savoir si Elastic Metal est un produit qui potentiellement peut vous intéresser. Je serais curieux de voir ce que vous allez répondre sur le sujet. Mais en attendant, on va passer aux questions. Alors, on a un certain nombre de questions. Je vais les classer par ordre d'intérêt, par nombre de votes, pour essayer de répondre aux questions les plus importantes en premier, celles qui, et si on n'a pas le temps de tout répondre, au pire, on répondra aux autres questions par email a posteriori du webinaire. Donc, une question. Comment Scaleway anticipe les problèmes d'approvisionnement de matériel au vu de l'état de tension du marché et des nouvelles perspectives de pénurie? C'est une excellente question parce que c'est effectivement quelque chose qui nous touche énormément. C'est un
c'est un vrai problème de notre métier. Alors on a des cellules d'achat qui essayent de travailler au mieux pour minimiser les problèmes, mais clairement dans les mois qui ont passé, dans les années qui ont passé, on a des problèmes d'approvisionnement sur, les processeurs, sur, tous les produits électroniques au sens large, les composants, même sur les produits d'infrastructure réseau, les switches et cetera. Alors, c'est pas quelque chose qu'on découvre là maintenant. On travaille activement dessus depuis de nombreux mois et de nombreuses années. On essaye d'anticiper au maximum, nos achats, mais c'est vrai qu'on a des cycles qui sont maintenant, très longs et il peut arriver parfois que malheureusement ça nous retarde dans ce que l'on peut, dans ce que l'on veut déployer pour vous. Alors j'ai pas de réponse simple à la question. C'est quelque chose de compliqué, il faut anticiper, on est obligé aussi des fois d'être agile et de trouver d'autres solutions quand on n'a pas exactement les composants ou les pièces qui nous vont. Mais c'est vrai que c'est un problème qui nous impacte particulièrement. Hem, une autre question: pourra-t-on migrer des IP failover d'Edibox vers les serveurs dédiés de la nouvelle offre? À cette réponse, malheureusement, la réponse est non. Dedibox et Elastic Metal sont basés sur des infrastructures réseau qui n'ont rien à voir. L'infrastructure Dedibox a été créée il y a plus de 10 ans. L'infrastructure Elastic Metal est beaucoup plus moderne, beaucoup plus récente et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en capacité de vous proposer un service qui va permettre de migrer ces IP failover vers des IP, flexibles, utilisables sur notre écosystème cloud. De la même façon, les réseaux privés, parce que c'est une question qui revient souvent, hein, je profite de la question pour y répondre. Les réseaux privés d'Edibox, RPN, RPNv2, ne sont pas compatibles et interconnectables avec le réseau privé de notre écosystème cloud, écosystème VPC Private Cloud. Alors, ça vous oblige en fait de votre côté à faire des ponts entre ces deux réseaux de manière à pouvoir faire communiquer les infrastructures entre elles. Pour les disques durs, prévoyez-vous du RAID? Prévoyez-vous une possibilité de backup simple? Quelle garantie solution en cas de disque dur HS? Ah! Alors là, il y a des très bonnes questions. Justin, tu veux répondre? Je vais déjà répondre sur le RAID. Il y a du RAID sur toutes nos machines, il y a du RAID software. Aujourd'hui, on a tous été habitués au RAID hardware parce que c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, on a des processeurs, on a de la RAM, on a des machines qui sont faites des OS qui sont faits aujourd'hui, pour gérer du RAID software. Donc il n'y a plus de raison d'avoir du RAID hardware sur nos machines. Voilà, donc aujourd'hui, on ne fait plus de RAID hardware. En plus, sur ces serveurs, il faut rajouter des composants électroniques, des batteries. Tout ça fait augmenter le prix des machines. Rajoute des composants qui sont avec des dates d'opération, des batteries au lithium, par exemple, à l'intérieur. Donc nous, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, au niveau software, le RAID est très, très bien géré. Je vais retourner sur la garantie solution en cas de disque dur HS. Si vous faites du RAID software, vous avez du RAID. Vous avez votre RAID 1, votre RAID 5, votre RAID 0. Donc, elle est là. S'il y a un disque dur qui crache, vous avez toujours vos datas. Si vous choisissez du RAID 1, elles sont toujours sur le premier disque. Donc là, ensuite, c'est juste une manipulation en interne chez nous pour aller changer le disque qui aurait craché. Voilà. Et la solution de backup simple, en fait, le problème, c'est que le backup simple, ça n'existe pas. Chacun a déjà des OS différents, des stratégies de sauvegarde différentes, des choses qu'il veut sauvegarder qui sont différentes. Et donc, avoir un outil magique qui sait sauvegarder exactement ce dont vous avez besoin, on ne sait pas faire, et je crois que personne aujourd'hui sait faire. Alors après, si la question c'est est-ce qu'on va mettre à disposition, comme sur la partie Dedibox, des espaces de stockage type FTP ou autre, ça je ne sais pas, c'est peut-être Thomas, tu sais si on a ça dans la... Non, pas de FTP. L'une des solutions les plus simples, ça va être vraiment l'object storage qui permettra de faire des backups de fichiers. Et qui est dans notre écosystème cloud, donc avec une intégration facile et les mêmes consoles, les mêmes outils, etc. Concernant l'option réseau privé à 10 € par mois, est-ce le prix par réseau ou par serveur dans le réseau? Alors, c'est le prix par serveur et pour être précis, c'est 9,99 € par mois. Donc c'est le prix par serveur. Faut voir que c'est un choix qu'on a fait.
tout le monde n'a pas besoin forcément de réseau privé sur du serveur dédié. Et on a eu la volonté, en fait, de proposer les serveurs dédiés au meilleur prix possible. Heu et donc en éliminant un certain nombre de choses additionnelles qu'on met dessus, et l'option du réseau privé en fait partie. Donc c'est pour ça qu'on demande, ce coût de 9,99 € par mois par serveur, pour, rendre compatibles ces serveurs dédiés dans le réseau privé. Hem Peut-on faire de l'IPv6 pour la virtualisation cloud privée sur Elastic Metal? Ma machine ne semble avoir qu'une seule IPv6, contrairement aux instances qui ont un bloc d'IP. Alors, nous C'est avons, vrai. nous avons effectivement, alors les IP flexibles à l'heure actuelle, enfin jusqu'à très très récemment, n'étaient disponibles qu'en IPv4, mais on vient de les lancer. Si je ne m'abuse, aujourd'hui même, donc Je le sais plus, timing c'est est hier ou parfait. aujourd'hui. Voilà, on vient de les lancer en IPv6, donc on peut rajouter des IP complémentaires en IPv6 sur Elastic Metal. Et la l'IPv6 est gratuite, Et contrairement à l'IPv6 est, l'IPv4. est Ouais. gratuite, effectivement. L'IPv4 est payante. On sait tous à peu près maintenant qu'il y a des vraies pénuries sur l'IPv4, malheureusement. L'avenir, c'est IPv6. Hein. Complètement. Euh, Elastic Metal est dispo uniquement sur Paris 2. D'autres zones sont-elles prévues? Nos instances sont sur Paris 1 et compliqué de les intégrer avec le load balancer et VPC. Absolument. On souhaite mettre Elastic Metal le plus possible. Paris 1 est clairement l'une des AZ que l'on souhaite ouvrir le plus rapidement possible. Je ne peux pas m'engager sur un délai immédiatement, euh, mais j'espère que d'ici à la deuxième moitié de l'année, on arrive à déployer des produits sur Paris 1. Ce sera peut-être pas tous les produits par contre, mais en tout cas une grande partie. Alors, je vais compléter la réponse avec le fait qu'aujourd'hui, nos private networks sont limités à une AZ et qu'on est en train de travailler sur l'extension du VPC en mode multi-AZ. Donc, vous allez pouvoir avoir dans le futur, dans un même VPC, des machines qui sont sur un AZ, Paris 1 ou Paris 2 ou Paris 3, mais qui sont dans le même niveau, dans le même réseau L2. Donc, elles vont se voir comme si elles étaient physiquement l'une à côté de l'autre. Donc ça aussi, ça va résoudre aussi cette problématique, une partie des problématiques de disponibilité des serveurs sur une AZ ou une autre. Pas d'intégration réseau entre les RPN Dedibox et Elastic Metal. Malheureusement, j'y ai répondu un petit peu plus tôt. J'avais anticipé la question parce que je sais qu'elle revient souvent. Non, malheureusement, on ne proposera pas nous-mêmes de lien clé en main pour lier le RPN Dedibox et Elastic Metal. Il y a de vraies contraintes techniques derrière. Donc, on ne le proposera pas. Maintenant, faire un pont entre ces deux réseaux, c'est quelque chose qui est possible, mais on vous laisse le soin de le faire par vous-même. Comment sont gérés les IP privés publics? J'aimerais mettre en place un bastion à la place du load balancer. Je te laisse répondre, Thomas, c'est totalement ton sujet. je préfère que tu seras plus précis que moi sur le sujet. Alors, on va peut-être reprendre la notion privé-public sur les IP. C'est donc les IP publics, c'est les IP qui sont routés directement sur Internet. Et les IP privés, c'est les IP que vous allez avoir à l'intérieur d'un VPC, donc d'un private network. Donc les IP privés, eh ben, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vous qui managez les réseaux en interne. Et les IP publics, eh ben, en fait, c'est des IP que vous allez prendre chez nous et que vous allez associer à différents composants, des instances, des load balancers ou autres. Ensuite, la question de mettre en place un bastion à la place du load balancer, alors c'est deux choses qui sont, on va peut-être voir plus en détail le use case précisément, mais c'est deux choses qui ne sont pas du tout faites pour la même chose. Hein. Le load balancer, c'est pour répartir du trafic sur les instances que vous allez voir à l'intérieur du private network, pour que ces machines ne soient pas accessibles directement depuis l'extérieur, ou juste répartir de la charge. Et le bastion, c'est un point unique d'entrée dans votre réseau pour filtrer les accès, par exemple, administrateurs. Alors aujourd'hui, dans le réseau privé, dans notre public gateway, on a une notion de bastion. C'est une option à activer et vous avez directement un bastion qui est disponible et qui vous permet de faire un rebond vers les machines à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question parce que c'était un peu complexe. Technique. Il manque un peu de détails.
Alors, attendez, parce que je me perds dans les questions et tout le monde rajoute des questions, c'est bien, ça intéresse. Est-il possible d'installer sa propre image Windows sur un élastique métal? Techniquement, oui, c'est possible en utilisant l'accès à distance, le remote access. Je tiens à préciser que le remote access est une option qui est payante, mais c'est possible. Elle est disponible pour l'instant via l'API. Elle sera disponible sur la console le plus rapidement possible. Elle est sur le pont de lancement, comme on dit. Pourquoi vouloir passer vos clients Dailybox vers Elastic Metal? Alors, je vais répondre. C'est une question que j'aime beaucoup, mais en fait, on ne veut pas spécifiquement passer nos clients Dailybox vers Elastic Metal. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients Dailybox sont généralement très contents de Dailybox. Maintenant, avec Elastic Metal, on va apporter des choses en plus qu'on ne pouvait pas apporter sur Dailybox. En particulier, donc, toute cet écosystème, cette compatibilité avec notre écosystème cloud. Donc, si des clients voient l'avantage d'Elastic Metal, on est très preneur à ce qu'ils essayent Elastic Metal et on travaille activement pour que Elastic Metal soit supérieur en tout point à Dailybox, en termes de fonctionnalités, en termes d'offres produits. Donc il y aura un passage et une migration naturelle en fait de clients Dailybox vers Elastic Metal. Maintenant, on ne souhaite pas pousser spécifiquement les clients Dailybox dehors, mais il faut aussi être réaliste. Dailybox, il y a des serveurs qui sont assez anciens dans ceux qui sont en production à l'heure actuelle, et que comme tout produit technologique, il y a des moments où on ne peut plus assurer correctement la maintenance des produits, et on est obligé de mettre les produits en fin de vie. Et donc, soit les clients restent sur Dailybox et retrouvent un produit qui leur correspond, soit il y a l'option effectivement de migrer dans ces cas-là vers Elastic Metal. Et typiquement, dans le cadre de Philippe avec l'Exfo, c'est vrai qu'il y a eu une fin de vie sur un serveur. Il a fallu trouver la bonne solution de migration et Elastic Metal a été choisi dans cette migration. Justement, on parlait de l'Exfo. Concernant le retour d'expérience l'Exfo, vous êtes a priori passé d'un serveur unique Dailybox à N serveur Elastic Metal. Du coup, je me pose des questions par rapport au coût de runtime entre l'ancien mode et le nouveau. Oui, alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est sûr que c'est un peu plus cher. Mais après, hem, il me semble que quand j'avais regardé un peu les prix, il y avait plus exactement, la même machine avec les mêmes caractéristiques, que, ce qu'on avait avant et qu'on et soit c'était pas assez, soit c'était trop et donc, finalement, ouais, hem enfin, on a effectivement les coûts sont on a augmenté les coûts, mais c'est pas, comme c'est des instances, je sais plus, à peu près à 40 € par mois. Heu, je crois pas que les coûts, ça a peut-être fait, 1 fois et demie plus, je sais pas, quelque chose comme ça, mais c'était pas des en tout cas ça posait pas des problèmes de budget dans notre cas. Mmh. Après, ça peut dépendre du nombre de machines et cetera, mais oui, ça a si la question c'est est-ce que ça a changé, ça a augmenté? Oui, on paye plus cher maintenant, oui. Il faut savoir qu'à terme de spécifications équivalentes, Dailybox et Elastic Metal sont à peu près au même niveau. Elastic Metal est même potentiellement un peu moins cher à spécification et à performance équivalente par rapport à Dailybox. À condition de trouver exactement le serveur qu'il vous faut, puisque Dailybox, on a quand même un historique, on a énormément de produits en production. Et donc, des fois, si on ne trouve pas exactement ce que l'on souhaite, ça peut faire cette variation. Mais dans notre cas, oui, donc c'est plus cher, mais c'est aussi pas exactement le même, du coup, on se retrouve à pouvoir isoler plus, on avait un besoin d'isoler un peu plus notre application, donc enfin, pour moi, ça je trouvais ça cohérent ça me paraissait pas incohérent de payer plus cher, dans notre cas, quoi. Après, voilà. Un KVM sur IP est-il prévu pour les machines à stack metal? Oui, il est déjà disponible sur l'API, mais il sera disponible sur la console très rapidement. On est en train de terminer les derniers détails pour le mettre disponible sur la console. Est-il prévu d'avoir des serveurs avec des corps performants du même type que les Aluminium en Ryzen Pro avec plus de mémoire? Oui.
C'est prévu. Je ne peux pas m'avancer sur des spécifications, des tarifs ou autres. Mais oui, c'est clairement, on veut enrichir la gamme avec des processeurs plus puissants, parce qu'à l'heure actuelle, on s'était concentré plutôt sur de l'entrée milieu de gamme, et on veut proposer des choses plus performantes. Également, proposer aussi, dans la mesure du possible, du stockage NVMe, parce qu'on sait qu'on a des besoins sur ce type de produit. En commandant un serveur Elastic Metal, il y a une option réseau privé à 9,99 € par mois. Sans cette option, il n'est pas possible d'accéder à un VPC avec un database as a service, par exemple. Effectivement, si on veut utiliser notre option réseau privé Scaleway, il faut activer l'option réseau privé pour le serveur Elastic Metal. Je n'ai pas bien compris la différence entre IP failover et IP flexible. Quelles possibilités supplémentaires avec IP flexible? Alors, en très simple, c'est la même chose. C'est juste que les IP flottantes s'appelaient IP failover sur Dedibox. Et dans notre nouvelle architecture réseau de notre écosystème Scaleway, et donc d'Elastic Metal, elle s'appelle IP flexible. Mais au final, la fonctionnalité est la même, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des IP flottantes que vous pouvez attribuer et désattribuer d'un serveur. Je regarde un peu le nombre de questions. Il en reste beaucoup, il est Ouais. midi. Le reste des questions, on y répondra et on vous enverra les réponses par email. Je veux préserver le temps de chacun. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation, vos questions, vos réponses au sondage et puis vos commentaires. J'espère que la thématique du jour et les réponses qu'on y aura apportées vous auront intéressé. Merci beaucoup, Justin. Merci à vous tous, Thomas et Philippe. Merci, Philippe. Merci. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt avec Scaleway. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.